Parce que nous, quand on fait souvent des trails, on fait des 20, des 30 quoi. Donc moi, je suis lente au départ et je suis lente des fois. Enfin, je fais des semi-marathons, mais je ne fais plus. Là, je suis habituée à courir en semi, mais... Là, bon, il va y avoir des moments où ça va être un peu représentatif du trail. Il va falloir peut-être poser des mains, monter un peu. Donc ça va être de la marche, tirer à ton rythme. Ouais, d'accord. Le but du jeu, c'est justement de monter, descendre, de passer un peu hors piste, ce genre de choses. Ouais, non, je vois, donc ça va être petit. Hein, j'ai fait 25 bosses plusieurs fois. Ouais, donc voilà, tu connais. Dans le cadre de la coordination montagne, c'est la deuxième fête de la montagne et qui est organisée par l'ensemble des organisations de montagne françaises coordonnées à Grenoble, dont font partie le Club Alpin Français, la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, la Fédération de Randonnée, le syndicat des guides, le syndicat des moniteurs d'escalade, etc. Donc, ainsi que les CEMEA qui s'occupent de jeunes et notamment des formations au BAFA. Et plus spécifiquement les formations au BAFA montagne. Alors c'est la première journée en fait qui est organisée dans ce cadre. Alors c'est la première fois qu'on le fait en Île-de-France et donc c'était l'occasion d'avoir un événement comme dans les autres massifs de France, dans les Alpes, Jura, les Pyrénées ou ailleurs. Mais l'Île-de-France n'avait pas encore organisé ce type de manifestation sur le plan national, dans le cadre national, et donc on nous a demandé, on nous a sollicité et en même temps on s'est proposé pour faire un événement sur la montagne en Île-de-France et le massif de Fontainebleau et entre autres l'Archamp paraissait tout à fait adéquat. Alors l'Archamp, il y a toute l'histoire qui est ici de l'escalade. Hein. L'Archamp, il y a des sites d'escalade, oui, Dame Jeanne, Monoury, l'Éléphant, sont des sites connus depuis très longtemps et qui, depuis un demi-siècle, servent de lieu d'entraînement aux alpinistes avant d'aller à Fontainebleau. C'était l'époque des Blozards, comme on dit, et qui ont préparé les Parisiens qui allaient dans les Alpes ou voire en Himalaya se préparaient pour les grandes courses qu'ils faisaient. Alors là aujourd'hui, chaque organisateur fait son petit tour. Là, comment ça se passe l'organisation là? Alors le principe de la sortie est une sortie dite multi-activité, c'est-à-dire que les personnes qui viennent peuvent participer à des différentes activités, que ce soit de l'escalade, de la randonnée, de la marche nordique, du trail, et puis changer d'activité dans la journée, si bien qu'ils peuvent tâter d'une ou deux activités dans la journée pour donner une idée de ce que c'est. On n'a pas de chance au niveau météo, mais bon bah... Ouais, disons que la météo, il n'y a pas de chance, mais disons que ça s'est amélioré sur le coup de 11 heures, donc pour l'instant la pluie a l'air d'être partie, donc il semblerait que ça tienne pour la journée. Non, c'est la prochaine ou c'est déjà là? Non, c'est plus loin. C'est la prochaine. De toute façon, il y a des traits bleus, t'inquiète pas. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Comme Île-de-France. Oui. La composition, c'est qui alors? Vous êtes 4, c'est ça? Oui. Alors il y a François Blanc, il y a Fabien Rapèche, il y a Alexandra Villien et moi-même, Bénédicte. Alors c'est quoi les fonctions exactes? Chacun, disons, on travaille dans le milieu de la communication et soit rédacteur, soit graphiste, soit responsable de relations presse. Et chacun apporte ses compétences professionnelles au groupe communication du CAF. En fait, François Blanc a surtout travaillé sur le nouveau flyer en fait, qui explique les différentes activités du CAF Île-de-France. Le contenu. Le contenu, voilà. Nous on a travaillé sur le contenu, puis après lui il a retravaillé le contenu et tout le graphisme. Et Fabien, Bénédicte et moi-même nous avons travaillé sur la fête de la montagne. Voilà. L'organisation de la fête de la montagne, la coordination, le relais avec les journalistes, pour le journaliste du Parisien par exemple. Voilà. Et ça fait longtemps que vous travaillez sur le projet là? Non? Sur la fête de la montagne? Ouais. Depuis quelques mois. Attends, quand est-ce qu'on... depuis janvier. Depuis janvier, oui. D'accord. Alors c'est quoi en fait le but ultime après de la fête de la montagne? C'est d'amener des nouveaux adhérents? Voilà, l'objectif premier, c'était de faire découvrir, déjà de montrer aux Parisiens, de démontrer aux Parisiens qu'on pouvait pratiquer les sports de montagne en région parisienne, donc proche de Paris sans faire 6 heures de route pour aller à la montagne.
Et après, d'essayer d'avoir de nouvelles inscriptions, donc des nouveaux adhérents au CAFIP de France. Et de faire découvrir les différentes activités possibles à Fontainebleau, en fait. Et faire connaître aussi ce club qui est surtout connu comme un club de rando. Et montrer aussi qu'il y a des activités, alpinisme, trail, marche nordique, spéléo, qui sont toutes les activités proposées par ce club qui est essentiellement connu pour la randonnée, alors qu'il propose des tas d'autres options. Oui, la randonnée, je crois que c'est la section qui marche le mieux au niveau adhérent, c'est ça? C'est là où il y a le plus d'adhérents, le plus de personnes. Mais il y a une réelle demande aussi sur l'alpinisme, le ski de rando, l'escalade, parce qu'à chaque sortie, il y a des gens en liste d'attente. Donc ce dont on a besoin, c'est de plus d'encadrants pour pouvoir encadrer plus de participants. Donc ça, c'est l'escalade sous la L'événement à Paris, le Club Alpin Île-de-France, a été événement ambassadeur pour la FFCAM, parce qu'il n'y avait pas du tout d'événement à Paris l'année dernière. Et effectivement, ils se sont dit que c'était intéressant de faire un focus sur ce club qui a quand même 3000 adhérents et qui propose de multiples activités. Donc on était en événement ambassadeur, voilà. Il y aura une deuxième édition? On espère. On espère les prochaines avec un soleil. Avec un beau soleil, c'est avec ça? un beau soleil, voilà. Et puis on espère faire la couve de Libé, du Monde, le 20h, Jean-Pierre Pernaut. Donc les objectifs, les prochains projets en fait, du Club Alpin français d'Île-de-France, ça va être d'organiser donc une soirée neige. Et ça va être surtout aussi de trouver des partenaires équipementiers en fait, de type Petzl par exemple. Petzl, ça les va pour nous dépioler. aider à trouver de nouveaux matériels et en contrepartie, nous, on fait de la pub en fait, pour eux, pour leur matériel. Donc ça, c'est un des prochains objectifs en fait, du groupe communication du CAFIP de France. Ça serait neige à la rentrée. Oui, ce serait pour la rentrée septembre. On cherche en fait des partenaires équipementiers qui nous permettraient, si tu veux, dans le cadre des cycles d'initiation à l'alpinisme, type le CIALP, ou les cycles d'initiation à l'escalade, parce que ce qui rebute un peu les gens, c'est le prix, le coût du matériel qui est excessivement coûteux. Donc dans un cadre d'initiation, c'est un budget. Et effectivement, si sur un stage d'initiation à l'alpinisme, on arrive à dégoter 10 piolets, 10 paires de crampons en échange d'une communication produit, une communication marque au travers de notre site et nos actions, ça permettrait de faciliter, de démocratiser l'accès à cette activité où plein de gens sont malheureusement déclinent ce genre de projet à cause du coût du matériel. Et sinon, les réseaux sociaux, vous allez les utiliser? Oui, on souhaite optimiser davantage les réseaux sociaux. On a une page Facebook. On a une page Facebook. Sur laquelle on communique, notamment on a communiqué pour la fête de la montagne sur notre page Facebook, sur laquelle le cycle d'initiation escalade communique presque à chaque fin de sortie. En fait, ils mettent des photos de la journée, ils communiquent beaucoup en fait, sur le cycle d'initiation escalade. Ça permet de faire découvrir aussi aux gens la forêt de Fontainebleau, pour ceux qui ne la connaissent pas, à travers ces photos. Est-ce qu'il y a plus d'alpinistes maintenant dans la section là? Oui, et il y a plus d'encadrants. Alors, on a toujours plus d'alpinistes. Je ne sais pas s'il y a plus de participants. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive pas à répondre à l'ensemble du besoin. C'est-à-dire qu'on a notamment sur les sorties les plus faciles, on a toujours beaucoup des gens en liste d'attente et pas mal de gens qui aimeraient bien sortir et qui ont du mal à trouver des sorties. Donc on essaie de... Alors déjà, il y a deux façons de pallier à ce problème. Un, c'est d'avoir plus d'encadrants. Et deux, c'est de faire des sorties qu'on a commencé à faire cette année, des sorties avec guide, donc avec un encadrement professionnel. Donc là, cette année, on a fait un stage comme ça qu'on appelait autonomie, donc pour des gens qui souhaitent accéder à l'autonomie. Donc c'était sur un samedi et 2 week-ends, donc organisé par un guide pour les aider à progresser. Et puis ça permet d'apporter un complément aux activités qu'on propose, encadrées par des bénévoles. Et en plus, c'est des guides
avec qui on travaille, avec qui on organise les stages de formation qui sont très bien, qui sont qui ont un bon esprit de formation et donc ça permet de travailler tout le monde dans le même sens pour que les gens qui sont en Île-de-France aient cette opportunité de sortir, de faire des sorties alpinistes, de progresser et de pratiquer. Dans les développements de l'activité, il y a un sujet, c'est que l'alpinisme c'est quand même une activité qui coûte assez cher, notamment pour les Parisiens, parce qu'il faut se déplacer, il faut aller jusqu'en montagne, il faut acquérir du matériel qui est pas donné, à la fois pour les encadrants, mais même pour les participants. Quand on débute, il y a quand même pas mal de matériel à acheter. Et ce qu'on va essayer de développer, c'est de développer des partenariats avec des fournisseurs de matériel, de façon à ce qu'ils puissent nous mettre à disposition du matériel pour nos sorties, pour faire de l'initiation, et que, évidemment, en échange, on mette en avant leur marque. Ce qu'on voudrait faire pour l'année prochaine, c'est une coordination avec tous les CAF de France et mettre en place un compte fil Twitter où chaque événement pourrait tweeter ses activités et on pourrait être en relation avec des followers et des influenceurs de Twitter qui nous permettaient d'avoir une visibilité au sein des blogueurs de montagne, des gens du sport extrême, des figures de l'alpinisme, du trail, justement pour un peu parler de ces autres activités qui soient autres que la randonnée, qui soient un peu plus dans l'air du temps. Rajeunissement. Ouais, rajeunir un peu rajeunir la cible et rajeunir l'image du cap. Voilà, exactement. Et organiser la fête de la montagne numéro 2. 2015. 2015, Voilà. exactement. Bon, on espère qu'il y aura un beau soleil. Voilà. Espérons. C'est quand même une réussite. Oui, il y a du monde quand même. Et pas que pour la rando.